d'hiver, la claytonne, on peut semer aussi maintenant. Donc le 8-0-30, ça ne gèle pas, ça se ressème facilement tout seul. Bon, de là à dire que ça a un goût très excellent, c'est pas du tout mauvais, mais à mon avis c'est assez neutre. Mais c'est une verdure qui contient aussi des choses intéressantes pour la santé. Diversifier votre jardin et diversifier aussi surtout votre assiette. Les cerfeuilles, un terrain frais, ne lève pas au-dessus de 20 degrés encore une fois. Donc il faut que ça reste quand même humide. Et là parfois il faut trouver la variété qui convient à votre terrain. C'est parfois une recherche à faire, essayer plusieurs variétés et voir ce qui convient. Ce qui ne veut pas dire qu'avec un essai, on sait. Parce que parfois, l'année d'après, les circonstances de météo sont différentes et ça va peut-être moins bien marcher aussi. Bon. Et quand même un terrain frais, donc une humidité. Quand on sème, bien sûr, on ne sait pas encore mettre un paillage de sol, hein. Sinon ça ne va pas lever, hein. Ou très léger, on peut faire très léger, avec des paillettes éventuellement de lin ou des choses comme ça. Ça on pourrait éventuellement, déjà là c'est un peu plus clair aussi, avant que ça devienne plus consommé par toutes sortes, et que ça devient plus foncé. Donc ça reflète un peu plus la chaleur encore. Et voilà, le terrain, la terre sera peut-être moins chaude. Les artichauts, les cardons, on peut semer en pleine terre, éventuellement, à 2 cm, 3 peut-être de profond. Il y a aussi quelque chose à trouver sur l'overblog là-dessus, hein. Michel a aussi déjà expliqué tout ça. Les petites plantes ne gèlent pas vite, pas du tout même, mais pas vite, je veux dire pas vite. Je prends toujours un peu des gants quand je dis oui ou non, je dis peut-être. Tandis que les plantes qui ont déjà produit, qui sont déjà adultes, là il faudra, quand il y a des gelées plus importantes, les protéger. Longtemps on les protégeait pendant toute la période d'hiver, parce que la période d'hiver était beaucoup plus importante que maintenant. Maintenant c'est souvent une semaine, parfois 15 jours. Donc on va préférer quand même couvrir et peut-être découvrir, parce que c'est aussi un nid pour aussi bien les campagnols que pour les limaces et d'autres. Une source de pourriture que si ça commence à pousser et qu'on n'a pas enlevé la paille ou quoi que ce soit qu'on a utilisé pour les mettre à l'abri du froid. Donc, voilà. Le cardon est plus facile. Bon, la tête est beaucoup moins intéressante parce qu'il y a moins à manger dessus. Mais là, on mange surtout les cardes, tandis que l'artichaut est un peu plus délicat. Et la tête, c'est la tête qu'on mange pour l'artichaut. Hein. Donc, voilà. Les mésophiles, ça c'est surtout comme engrais vert. Donc, mésophile, c'est les feuilles de navet. Donc, on dirait des navets, mais il n'y a pas de navet. Sauf au printemps, parfois, il y a un petit navet qui vient. Mais si c'est pour faire des navets, mettez plutôt des vrais navets ou des rutabagas, qui ont tout à fait un autre goût, qui ressemblent en aspect un peu les uns des autres. Mais les mésophiles, c'est quelque chose de facile aussi pour faire comme engrais vert. On peut manger les jeunes feuilles, les rajouter dans la soupe ou dans le rata ou quelque chose ainsi. La facélie, ça c'est août-septembre si on veut encore avoir éventuellement des fleurs. Et après on les composte, on ne les consomme pas. La facélie ne se mange pas, mais attire énormément les bourdons, les abeilles, parce que ça fleurit, c'est joli. Ça donne des belles fleurs mauves comme ça, mauve bleu. Voilà, donc intéressant, encore une fois, biné, pas arraché, biné.
laisser sur place. Ça disparaît relativement vite. Ça dépend. Ça va plus vite quand il fait humide et chaud que l'hiver quand il fait froid. La meilleure période pour la décomposition des plantes, c'est la période de printemps, la période d'automne. Quand il fait humide et frais, pas trop chaud, c'est là que le sol est le plus actif. Donc c'est là qu'on va essayer le plus possible de composter en surface aussi. L'autre, c'est plus couvrir le sol. C'est aussi un compostage de surface, mais beaucoup plus lent. Donc les plantes ils vont profiter moins vite. Et s'il faut que ça soit décomposé, il faut avoir eu le temps de se décomposer avant que c'est de la nourriture pour les plantes. Donc si on le fait au moment que la plante a besoin d'avoir à manger, c'est un peu fichu, c'est un peu trop tard. Donc il faut s'apprendre à l'avance. Les chicorées. Donc les chicorées sauvages ne gèlent pas. Il y en a qui, donc c'est le numéro 26090 à 26095, 90, 95. Ou à couper, ça c'est, j'ai dit 26, hein, donc il est à couper, c'est 24, 0, 95, 97. Il y en a qui donnent leurs pommes avant l'hiver, et il y en a qui donnent des feuilles avant l'hiver qu'on peut consommer parce qu'ils disparaissent après. Les feuilles disparaissent, mais le pied ne gèle pas et il repart alors et ils font souvent une belle petite pomme au printemps, s'ils ne sont pas mangés par les limaces et autres. Donc à surveiller un peu de temps en temps. Alors les scaroles, les cornets de Bordeaux, les cornets d'Anjou, c'est un peu tard, hein, il y a encore moyen de semer. Mais on les aura qu'au printemps. Hein. Donc c'est encore possible. Gèle moins vite, mais moi je les protège quand même, surtout s'ils sont dehors, mais même à l'intérieur. Parce que souvent il y a quelques feuilles qui s'abîment et après ça, la pourriture continue un peu. C'est souvent que quelques jours, hein, pour l'instant, qu'il faut couvrir. Et je rouvre le jour et je referme le soir. Bon, ça c'est quelque chose à avoir un peu de patience à faire, à avoir le temps. Les Natasha vont assez bien aussi, résistent un peu aussi au froid. En fond, je crois pas, hein, Michel. Les Natasha, le froid, c'est pas tout à fait... En fait, c'est une scarole qui pousse bien, qui est adaptée à la serre en hiver. Donc, en général, on la sème assez tard et elle produit à la fin de l'hiver. Et c'est vraiment une belle scarole bien plate. C'est adapté à cette culture-là, en serre. Enfin, sous protection, en fait. Une autre variété, c'est la Gilda, 23015. On a essayé Natasha, c'est 23052. Apparemment épuisé dans la plupart des semenciers pour l'instant. Donc, je pense que quelqu'un avait mis un mail pour savoir où est-ce qu'il pouvait les trouver. Bien sûr ici, mais tant qu'il y en a. Hein. Maintenant, je m'avance sans avoir vérifié. Donc, manger cru, cuit, comme vous voulez. Hein. Nous, encore une fois, on prélève les feuilles. Et alors, pendant parfois 2 mois, on mange sur les mêmes. Hein. Donc, à chaque pied, on enlève les plus grandes feuilles et ça repousse, et à de retour des plus grandes feuilles. Bon. Ça dépend combien que vous êtes à manger, mais souvent avec 15-20 plants, on peut, pour 2 personnes, on peut s'en sortir. Maintenant, si vous êtes 18, en mettez un peu plus. Quoi. 18, c'était dans le temps. Hein. Maintenant, ça devient rare. J'ai quand même eu une copine qui était la 21e de la fratrie. Hein. C'est pas ma femme. Mais bon, ça c'est lointain. Alors, les carottes. Et on peut semer des demi-longs, éventuellement. Des nantaises, par exemple. Donc, les carottes, c'est entre 10, 0, 0, 0 et 14, 0, 77,6.
77,6. Bon, après, on peut faire soit déjà éventuellement en serre, on peut mettre dehors. Encore une fois, si vous avez des rongeurs ou des choses qui pourraient nuire, c'est un peu embêtant. Mais il n'y a plus trop les attaques des mouches qui vont pondre et qui aura des petits vers. Donc ça, c'est un avantage. Et on aura des carottes fraîches, jeunes, à un autre moment que celles qu'on a semées auparavant pour avoir des carottes de conservation éventuellement. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui font en fur et à mesure, hein, qui ne font pas des carottes à conserver, mais qui en sèment de temps en temps pour prolonger comme ça la récolte. Donc à chacun de voir un peu ce qu'il préfère. Les poireaux. Donc maintenant, ça vient plus que temps de repiquer les poireaux. Un poireau a besoin d'énormément de temps pour grossir, jusqu'à 8 mois, même parfois presque plus. Donc si on sème maintenant, on aura des poirettes, qu'on appelle. Donc des baguettes, donc des fins poireaux, mais qu'on peut couper et qui vont repousser au printemps jusqu'au moment qu'ils vont aussi monter en fleurs et en graines. Mais on peut faire ça aussi avec les autres poireaux. Hein, donc les couper, laisser le pied en terre et ils vont repousser. Donc c'est une façon aussi de prolonger. Attention, les mouches et autres volent encore jusqu'à fin novembre. Donc n'enlevez pas encore votre voile anti-insectes éventuellement si vous en avez mis. C'est presque devenu la meilleure façon d'avoir un résultat. Si on ne veut pas pulvériser avec des crasses, c'est mettre le voile. C'est bien, c'est pas donner à tout le monde de travailler avec un voile, parce qu'on voit un peu moins ce qui se passe en dessous. Il faut un peu plus de courage d'enlever le voile pour aller voir et pour le fermer après. Essayez quand même, si vous voulez vraiment un résultat. Ne mettez pas, bien sûr, le poireau d'été, parce que lui, il va geler. Donc, que les poireaux d'hiver, si vous en semez encore. Je ne sais pas s'il y en a. Il y avait une variété Alaska qui était préconisée, entre autres, pour faire ça. Voilà. Les oignons hâtifs. Donc, on peut semer des oignons hâtifs. Donc, les variétés hâtifs. Même les autres, moi je dirais. On aura des oignons tôt à manger, petits. Quand on sème un peu plus dru, on peut prélever un ou deux entre deux à chaque fois pour donner de la place aux autres et les manger crus. Donc les tiges, comme les fines herbes, moi j'aime bien. Ou bien les oignons, ou bien les échalotes. Donc vous pouvez aussi planter des matures, donc des gros, pour avoir de la verdure. Maintenant, même plus tard, même pendant l'hiver, quand vous avez un oignon qui commence à germer, qui commence à avoir de la verdure, ou des échalotes qui commencent à pousser, ben plantez-les. Vous allez savoir récolter cette verdure un mois après. Et vous pouvez aussi essayer de couper, que ça repousse un peu. C'est fort intéressant, à mon avis. Moi j'aime bien. Maintenant chacun a essayé. Donc on aura bientôt les petits oignons à planter. Ils sont commandés. On espère que jeudi ils seront là. Mais de toute façon c'est à planter après le 15 septembre. Donc c'est jusque... il y en a même qui en ont gardé, qui en ont planté au printemps. Et je ne vais pas dire que ça a donné de très bons résultats, ceux qu'on a plantés tard. L'avantage, bien sûr, de planter avant l'hiver, c'est qu'on les aura plus vite. Et si on les laisse aller au bout, s'ils ne montent pas en fleurs, ils peuvent rester très longtemps et ils vont peut-être conserver un petit peu moins longtemps que ceux qu'on va planter au printemps. Mais ça peut très bien venir aussi en oignon à manger en été, quoi. Un peu plus gros.
Les échalotes de Jersey, qui est en fait un oignon, avec un bulbe qui a la forme un petit peu de l'échalote, et peut-être un peu le goût. Bon, donc ça peut donner de très bons résultats. Donc ça se sème maintenant, et puis ça se repique éventuellement, ou bien on sème sur place, et bien sûr on doit démarier fortement, donc on ne va pas en laisser trop à la fois. Mais ça donne vraiment quelque chose de très intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils appellent l'échalote? C'est sûrement la forme et peut-être un peu le goût aussi, mais en fait c'est un oignon. Les cebettes, donc c'est aussi de la même famille, c'est un oignon qui pousse comme un poireau et qui a un goût plutôt d'oignon. C'est, moi je dis plus ou moins vivace, ça repousse 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. On coupe les tiges et ça repousse. Donc des périodes parfois qu'on n'a plus de poireaux, ça peut être intéressant pour faire une soupe à l'oignon. Quand on n'a plus de poireaux, on met une soupe à l'oignon. Voilà. Le persil en conteneur ou sur place et repiqué brin par brin. Ne pas en faire de touffe. Vous allez avoir beaucoup plus beau persil, brin par brin. Mais alors il faut au moins 15, 20, 25 cm entre chaque plante. Et ça va s'étouffer, ça va devenir tout plein. Ça ne gèle pas, donc il n'y a pas de souci. Moi je sème toujours au printemps, pour en avoir surtout en automne, été et automne. Et j'en sème août, maintenant ils sont déjà comme ça, pour en avoir l'hiver. Parce que l'autre, il monte en graines à un moment donné, et puis il disparaît plus ou moins. Voilà, donc les variétés, ça, il faut essayer un peu, c'est à partir de 119 jusqu'à 120, donc il y a plusieurs sortes. Il y a le plat, bien sûr, qui devient, il y en a un géant d'Italie, là, qui devient assez volumineux. Au niveau goût, c'est pas tout à fait la même chose, il est un peu plus fort peut-être comme goût, c'est peut-être un peu moins décoratif. Bon, tout ça dépend de ce qu'on en fait. Pour mettre dans la soupe aussi, c'est très intéressant. Les céleri à couper, pour faire la soupe, pour faire des moules, etc. Le céleri à couper, le 15000 au 15060. Les moules, bon, le meilleur c'est le céleri perpétuel, hein. Mais tu peux en mettre qu'un tout petit peu, quelques bouts de feuilles, parce que ça donne un arôme très 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 fort, mais ça repousse d'année en année, c'est intéressant. Ça se met dans la soupe, ça se met dans les moules, ça se met dans les pâtes, etc. Beaucoup mangé en montagne, je ne sais pas, c'est peut-être un plus stimulant, fortifiant, je ne sais pas, pour avoir vraiment plus de... C'est la livèche, ça. La livèche, la mâche, l'herbe magique, on l'appelle aussi. Ça a plusieurs noms. Ça peut se semer, on a des semences ici. On divise les chocs. Mais ça peut se semer, mais ce n'est pas évident. C'est mieux soit d'acheter un petit plant au magasin, soit d'avoir quelqu'un qui en a et qui veut bien vous donner un morceau de la plante. Personnellement, ça devient dur. Personnellement, il vient très souvent en semences chez moi, les semences y tombent, mais j'en ai jamais vu qui se sont levés. Voilà. Donc, après c'est, ouais, ça j'ai dit, les petits oignons. L'ail d'hiver aussi on va avoir, donc aussi à prévoir. L'ail d'hiver va toujours mieux que l'ail de rattrapage de printemps, donne des plus belles têtes. Dans nos régions, ce n'est pas évident toujours d'avoir de l'ail aussi gros que ce qu'on trouve dans les marchés, hein, ou dans les magasins. Il n'aime pas trop l'humidité, se plante aussi bien les petits oignons, l'ail et l'échalote. Donc je parle bien de l'ail d'hiver, pas l'ail d'éléphant. Se plante à la surface,
on doit encore voir le plan quand on s'en va. Peut-être si on a un terrain fort humide sur des petits bions, donc des légers rehaussements de 10 cm, quelque chose comme ça, que quand il y a beaucoup d'eau qui vient, que ça reste un peu au-dessus. S'il n'y a pas trop de merle qui viennent tout gratter en dehors, etc. Ça c'est autre chose. Encore une fois, faire attention à la mouche, etc. Mais ceux qu'on plante maintenant, ce n'est pas la période de la mouche, donc on a moins ce problème-là que ceux qu'on va planter au printemps, aussi bien pour les oignons, l'ail ou les échalotes. Donc les échalotes, c'est possible de faire des échalotes à manger pour l'été, mais c'est aussi possible de les manger en petites échalotes tôt au printemps, même fin d'hiver. Et à ce moment-là, on peut les planter plus serrés les uns des autres, parce qu'on ne les laissera pas se développer correctement, tout à fait. Ou bien démarier et laisser un tous les 15-20 cm pour faire encore des échalotes. Ce n'est pas toujours garanti, mais moi j'ai déjà réussi, même dans la serre, d'avoir des échalotes comme ça, que j'avais plantées avant l'hiver, et qui ont donné de meilleurs résultats même que ceux que j'ai plantés au printemps. Donc, encore une fois, à essayer. Ils aiment bien une terre ferme, donc il ne faut pas commencer à passer à la grelinette au motoculteur, je ne sais pas trop quoi. Donc, pas très profond, sauf si on a vraiment une terre très compacte. À ce moment-là, il faut peut-être mieux un peu aérer quand même, mais peut-être une fois piétiner la terre, qu'elle redevient un peu plus compacte que si elle est vraiment avec plein d'air autour, des granules. Donc on doit les voir quand on s'en va, pas trop d'azote, en principe pas d'engrais, peut-être un petit peu quand ils ont commencé à pousser, un petit peu de cendre de bois, éventuellement un petit peu d'algues marines en poudre. Voilà. Bon, j'ai dit un peu tout ça. Pas de compost aussi, ça il ne faut pas. Donc tout ça compromet un petit peu la réussite. On est occupé de négocier pour l'instant pour les terreaux, parce que notre fournisseur nous a fait faux bon. Il ne veut plus que travailler avec les tout gros. Nous on est trop petits. Donc on est occupé de négocier. Pour l'instant, celui qu'on va peut-être choisir, ça sera DMC, donc là, plus Osmo, parce que Osmo ne veut plus travailler, en tout cas celui qui travaille avec nous ne veut plus travailler avec nous. DCM, c'est DCM. Donc, comment? C'est DCM. DCM, je dis DMC, mais c'est DCM. Donc, et lui propose aussi des algues marines en poudre, parce que depuis 3-4 ans, on ne savait plus en avoir qu'en granulé. Ça c'était parce que chez Osmo, là, ça a été repris par un autre patron et ils ont changé leur façon de travailler et tout a un peu changé. Tandis qu'ici, on a de retour à faire aussi un représentant qui sait ce qu'il peut proposer et on essaye de négocier un prix quand même que c'est intéressant pour les membres d'avoir quelque chose de correct. Hier, j'ai encore par hasard parlé, donc je donne un cours aussi en Échamps, un village pas loin d'ici, et le monsieur il disait, moi, je ne sais plus de quoi qu'il parlait, mais il disait, j'ai moins bien réussi cette année-ci, c'est peut-être parce que j'ai changé de terreau. Et je dis, qu'est-ce que tu employais comme terreau avant? Ben, il dit Des CM. Et maintenant, c'était autre chose, peut-être un peu meilleur marché. Et il était très content, en tout cas, de TCM. Donc maintenant, bon, ça c'est une marque. Mais il y a des engrais, des terreaux parfois qu'on achète dans le commerce, très bon marché, mais c'est les déchets. C'est pas du tout intéressant, ou c'est que de la tourbe presque. Donc, mais je pense que cette marque-là est quand même un peu plus sérieuse. Donc, on va faire l'expérience
j'espère qu'on obtient. Ça va se faire certainement dans la semaine, hein, donc les feuilles vont sortir très vite, mais on n'a pas encore les prix. On a demandé ce qu'il y avait déjà un petit peu répondu, donc Monique elle avait envoyé le nombre de sacs et tout ça habituellement qu'on prend. Mais il a dit j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est par autant qu'il faut acheter, ou parfois c'est par sac, mais il n'a pas encore donné les prix. Mais je sais que Osmo aussi était réticent, parce que ça évolue tellement, dans ces choses-là, les prix évoluent tellement, c'est très... Ouais. Donc s'il sait que maintenant pour nous, ça sera sûrement octobre-novembre qu'on va les faire livrer, ça dépendra un peu de eux aussi. Donc on verra. On est en recherche de quelqu'un de sérieux, on espère. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de temps, mais s'il y a encore l'une ou l'autre question, c'est le moment. Ou même autre chose que de quoi on a parlé là. Les variétés de fraises à conseiller? Moi j'aime bien la gariguette, mais bon, il y a la charlotte, mais qui est plutôt remontante. Il y en a beaucoup, hein. Comme ça, de La marron des bois? Oui, elle est souvent plus petite, mais très goûteuse. Ouais, c'est ça, je trouve. Moins de récolte. Marat des bois. Ouais. Non, je ne serais pas trop comme ça, peut-être. Moi, c'est surtout, j'en avais une autre. Mariguette. Mariguette aussi, c'est celle-là qui... Il y a Mariguette et il y a un autre guette. Gariguette. Gariguette, oui. Mariguette est plutôt remontante et Gariguette est plutôt au printemps. Mais je dis ici, j'en ai quand même qui refructifient aussi. Donc, oui, Mariguette est assez bon goût aussi. Peut-être un peu... Ben, la Gariguette n'est pas énorme non plus. Hein. Il y a des fraises plus grosses, mais c'est surtout le goût qui compte. Hein. C'est pas pour vendre, pour présenter à ce que ça attire, parce que parfois on est déçu. Hein. Même j'ai acheté une barquette de fraises là à quelqu'un que c'est les fraises du coin et patati patata. Là. Et en pleine terre, mais ça n'avait pas beaucoup de goût. Elles étaient magnifiques. Il y avait deux variétés. Il y en avait qui n'étaient pas très jolies. J'aurais dû prendre cela. Mais je n'ai pas goûté du coup. Et comme c'était loin, je ne suis pas retourné non plus. Aller en chercher. Ça dépend aussi du terrain et tout ça. Hein. L'exposition, le terrain, ça joue aussi sur le goût. Hein. Mais le cœur d'une fraise, c'est pas le terrain, c'est la variété. Si elles sont pleines ou si elles sont légèrement creuses. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est la variété, c'est pas le terrain. C'est la variété qui joue beaucoup, mais aussi certainement le terrain. Quand il est fait un fond gonflé, certainement que c'est la variété qui est plus sensible à ça, quoi, à mon avis. C'est tout. Au mois prochain.